La victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine est une leçon pour nous les Africains. Je voudrais d'abord le saluer cette belle victoire donc, de Donald Trump, une première dans l'histoire américaine. Aucun président vienne, soit battu et dans les conditions dans lesquelles Israël a été il y a 4 ans et qui revienne avec une telle marge à son actif. Mais cela dégage 2 ou 3 leçons que nous les Africains, nous les Béninois, nous devons rapidement prendre en compte. La première leçon, c'est d'abord celui de la confiance en soi. Ce monsieur n'aurait jamais pu se lancer à nouveau dans cette bataille s'il ne croyait pas à sa victoire, s'il ne croyait pas à son destin et surtout croire à son rêve. Et il a déployé toutes les énergies possibles pour les réaliser. C'est caractéristique d'un homme de combat. Une deuxième leçon, voilà un monsieur qui, il y a 4 ans, a été voué aux gémonies, qui était presque perdu. Un monsieur derrière lequel plein de procédures ont été engagées. Et on a l'impression que ce monsieur était presque à chaque fois au bout du rouleau. Et pourtant, il ressurgit comme le phénix qui renaît de ses cendres. La deuxième leçon à ceux qui, sous nos cieux, sont prêts à mettre la violence, à mettre du feu, lorsqu'ils pensent qu'ils sont pas en position de gagner. Je voudrais directement parler à notre opposition, à l'opposition béninoise, qui à tous ceux qui les soutiennent, qui pensent que tout doit se jouer en un jour, en une journée, en une année, autour de soi. Non, un pays vaut plus qu'un individu. L'opposition béninoise, les oppositions africaines devraient pouvoir se saisir. Au lieu d'aller jusqu'au boutisme qui tue, il faut aller plutôt à l'optimisme qui donne l'espoir et qui illumine l'avenir. La dernière chose que je voulais dire par rapport à cette élection, c'est un système, et le système électoral. Quand on le connaît, il n'est pas aussi simple. Il a été adopté, il a été accepté. Et il permet globalement à pratiquement un peu moins de 600 grands électeurs, 540 si je ne me trompe, et grands électeurs, donc de décider du sort de la plus grande puissance du monde. C'est leur système à eux. Est-ce que c'est un système juste? C'est leur système. Donc aucun système n'est juste. Parce que les 49% qui ont voté pour le camp adverse peuvent se sentir frustrés lorsque l'autre ramasse tous les grands électeurs. Mais c'est leur système. Nous devons apprendre également à l'accepter ainsi. Donc, tous ceux qui rêvent d'un coup de meilleur, il n'y en a pas. Ça n'existe pas, nulle part. Donc, quelles que soient les réformes, les révisions, les relectures, il n'y aura pas de meilleur. Il n'est de meilleur que dans l'application et dans l'acceptation de la règle du jeu. En attendant des échanges plus pointus dans la soirée de ce mercredi 6 novembre, avec Joël Ataï-Guédébé, je vous invite à vous câbler sur la TNT numéro 10 et sur nos plateformes digitales.